Chris Loco a fait plutôt du bien au Lorientais puisque l'ancien Parisien avait inscrit le but de la victoire du FC Lorient la semaine dernière face à Toulouse justement. Alors cette victoire elle a fait du bien au Merlu mais elle n'est pas suffisante. Les hommes de Christian Gourcuff ont la chance de jouer à nouveau chez eux. Ce soir, ils doivent encore une fois prendre les 3 points. D'autant que c'est Nancy qui leur rend visite et une équipe de Nancy qui est assez sérieusement handicapée. Stéphane Guy. Handicapé en effet, Hervé, c'est l'heure des remplaçants qui a sonné à Nancy avec les suspensions de Méniri, de Ferreira ou bien encore d'Olivier Rambaud et la blessure de Youssef Bousnaïd, ce qui n'empêche pas les Nancéens de se montrer très vite dangereux avec Tony Cascarino qui est repris in extremis par Yannick Fischer. On jouait la 3e minute seulement et l'Irlandais a bien failli ouvrir le score sans ce retour à la désespérée de Yannick Fischer. Une équipe nancéenne qui est très bien en place dans ce match, très bien organisée, qui maîtrise parfaitement la situation. Soufiane Koné a servi Nasser Ouada, titularisé pour la première fois depuis 5 matchs, le centre de Ouada vers Tony Cascarino. Et il faut encore qu'Angelo Hugues s'emploie. Le dernier quart d'heure de la première période a commencé lorsque Lorient sort enfin de ce cocon avec un ballon qui revient dans les pieds de Pascal Camadini. La frappe de Camadini et Frédéric Roux qui se détend parfaitement. C'était la première frappe dangereuse des Lorientais à la 28e minute seulement. Lorient qui se montre dangereux principalement sur ses corners. Peu de joueurs de tête, mais derrière il y a la reprise d'Eben Dukpaté, le Ghanéen de Lorient. Et cette fois, c'est Samuel Viard qui est revenu défendre. Grosse solidarité à Nancy cette saison. Laszlo Bologna se contorsionne sur son banc. Mais il sent bien que l'affaire peut être prometteuse pour les Nancéens. La preuve avec l'ouverture du score par Samuel Viard à quelques secondes de la fin de la première période, servi par Nasser Ouada. Un geste de buteur pour Samuel Viard. C'est déjà la 3e fois cette saison que l'ancien joueur de Charleville, qui découvre la D1 cette saison, marque un but bigrement important et qui est intervenu à quelques secondes seulement, on vous le rappelle, de la mi-temps. Christian Gourcuff encourage ses joueurs à réagir en deuxième période parce que leurs affaires sont pour le moins mal engagées. Tony Cascarino en début de deuxième période, ouverture vers Nasser Ouada qui prend sa chance de loin, une belle frappe qui fait frissonner le stade du Moustoir. Et la preuve au passage que Tony Cascarino sait également créer des brèches et pas seulement être à la conclusion des actions côté nancéen. Belle frappe de Nasser Ouada qui a fait une très bonne rentrée, lui qui n'avait plus été titulaire depuis la 10e journée. Encore une fois, la réponse lorientaise intervient sur coup de pied arrêté avec cette tête de Gilles Keruel, le défenseur central de Lorient. Un ballon sauvé sur sa ligne par Christophe Bastien qui a joué un rôle très défensif en l'absence de Démétrius Ferreira. Christian Gourcuff regarde sa montre, il sait bien que les affaires lorientaises sont en train de tourner au vinaigre. Mais il y a encore ce coup franc de Stéphane Pedron, la frappe de Pedron qui passe de très peu à côté des buts d'Angelo Hugues, et Pedron qui se plaint auprès de M. Harel parce qu'il s'estime gêné dans sa tentative par la montée de Laurent Quigny qui a démarré selon lui avant le coup de sifflet de l'arbitre. Toujours 1-0 pour Nancy dans les toutes dernières secondes, et Nancéens qui essaie de placer un contre fatidique avec Tony Cascarino, et il faut que les Lorientais s'y reprennent à 2, à savoir Yannick Fischer et Loïc Druon, pour empêcher l'Irlandais de marquer le deuxième but nancéen. On en reste donc à ce score de 1-0 en faveur de Nancy, la 3e victoire à l'extérieur des Nancéens cette saison. Laszlo Bologna peut prévenir les siens. Nancy a gagné et lui reste philosophe.